Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 22e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je viens devant toi. Je viens te dire que je t'aime. Mais mon amour est trop imparfait, alors je viens prendre ton amour, Jésus, dans ta divine volonté. Et je viens te réoffrir ton propre amour, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions, tes propres remerciements. Et je viens le faire au nom de tous, Jésus, pour que tu te sentes aimé. Et particulièrement au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des pécheurs obstinés, des âmes du purgatoire et de tous les hommes en fait, passés, présents et futurs. Je viens te demander de venir t'établir dans mon cœur, de faire ta demeure dans mon cœur, d'y prendre la première place pour que toute ma vie puisse te glorifier, Seigneur. Viens tout faire en moi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le 22e jour, nous allons méditer sur le premier moyen d'honorer le cœur de Jésus. Ce premier moyen est la communion fréquente, c'est d'aller vraiment régulièrement à la messe, à la Sainte Table, se nourrir du corps et du sang de Jésus. Considérez que la fin de la dévotion au Sacré-Cœur est d'enflammer nos âmes de charité. Or, le mémorial de toutes les merveilles d'amour accomplies par le doux Sauveur, c'est la nourriture divine qu'il a préparée à ceux qui le craignent, la Sainte Eucharistie. C'est vraiment la nourriture divine que Jésus nous a préparée comme remède à tous nos maux. Et la plus grande preuve de gratitude et d'affection que nous puissions donner à celui qui se donne à nous, c'est de le recevoir. La sœur Agnès de Jésus, de l'ordre de Saint-Dominique, était si persuadée qu'en instituant l'Eucharistie, Jésus avait voulu allumer de plus en plus en nous l'amour divin, qu'au moment de la communion, elle s'écriait dans un vif transport de joie. Allons à l'amour. Vraiment, elle était convaincue que vraiment Jésus nous donnait vraiment une flamme de son amour et que ça venait embraser notre cœur à chacune des communions. Et bien qu'en allant communier, eh bien elle a dit allons à l'amour. Elle reçut même un jour la Sainte Hostie sous la forme d'un feu qui embrasa tellement son cœur d'amour qu'elle fut comme hors d'elle-même toute la journée. Ça l'a tellement brûlé, cette communion, qu'elle a été dans un état comme hors d'elle-même pendant toute la journée. Entendez-vous Sainte Thérèse qui se meurt de ne pouvoir mourir d'amour, tant elle soupire après la communion, et qui eût bravé 1000 glaives s'il l'eût fallu pour aller s'asseoir à la table sainte. Voyez tous ces saints mais qui auraient vécu les pires souffrances pour pouvoir, s'il l'avait fallu, pour pouvoir aller communier. Et nous, on a la possibilité tous les jours d'y aller. Les églises sont vides, les portes sont grandes ouvertes et nous n'y allons pas pour des raisons futiles parce qu'il y a un film à la télé ou parce qu'on est fatigué ou parce qu'il fait beau ou parce qu'on a un apéro. Donc c'est vraiment, Jésus nous appelle. Les portes sont ouvertes et Jésus est là, les bras grands ouverts, crucifié sur sa croix. Il nous appelle au banquet des noces, à la Sainte Table. Il n'est pas possible en effet, dit le sage, de porter du feu dans son sein et de n'en être pas embrasé. Vous voyez, quand nous recevons vraiment Jésus dans notre cœur, eh bien nous recevons tout son amour et toutes ses flammes d'amour. Et notre cœur, eh bien, s'embrase de plus en plus. Non, il n'est pas possible que notre cœur ne soit pas tout palpitant d'amour s'il reçoit souvent Jésus hostie, foyer de tendresse et de dilection. Aussi, toutes les âmes vraiment pieuses et dévouées au Sacré-Cœur souhaitent-elles ardemment participer au divin banquet. Elles se réjouissent à l'approche des jours de communion et sont ravies quand il s'en rencontre plusieurs de suite. Il en est d'elles comme des esprits célestes qui se nourrissent continuellement de Dieu sans jamais s'en rassasier. Plus elles communient, plus elles désirent communier encore. Sans le Saint-Sacrement, disait Marguerite Marie, je ne pourrais pas vivre. C'était vraiment la vie de cette sainte Marguerite Marie, comme la vie de beaucoup d'autres saintes. Eh bien, nous pouvons demander ce matin cette grâce de pouvoir, eh bien,
tous les jours nous rendre à la Sainte Table, de pouvoir remercier et honorer notre Seigneur en ne négligeant pas son invitation, en nous rendant tout près de lui au moment de ce sacrifice non sanglant, à chacune des messes, des saintes messes. Vraiment demandons cette grâce d'un amour pour l'Eucharistie, d'un véritable amour pour son corps et son sang. Et nous pouvons vraiment nous unir à Sainte Brigitte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé, donc les 15 oraisons de Sainte Brigitte. Eh bien, il y a une des oraisons, la 8e, où Sainte Brigitte demande justement cette grâce de pouvoir recevoir dignement Jésus tous les jours de sa vie. Ô Jésus, douceur des cœurs, bonté des esprits, par l'amertume du fiel et du vinaigre que tu as goûté sur la croix, pour ton amour envers nous, accorde-nous de recevoir dignement ton corps et ton sang précieux pendant notre vie et à l'heure de notre mort, pour servir de remède et de consolation à nos âmes. Âme chrétienne, êtes-vous aussi animée d'un grand désir de communier souvent? N'avez-vous point une sorte d'indifférence et presque de dégoût pour le pain des anges? Ah, si vous saviez quelle peine vous causez au cœur de Jésus. Désormais, communiez aussi souvent que vous le pourrez. Le doux Maître vous y invite. Prenez et mangez, car j'ai un immense désir de m'unir à vous. Voici ses paroles. Il a vraiment ce désir de s'unir à nous. Il vient s'unir à nous et bien quand nous le communions. Il vient bien sûr s'unir à nous aussi dans tous les actes faits dans sa divine volonté. Mais c'est une preuve de notre amour aussi, de nous rendre vraiment à la messe et de venir donner notre temps pour l'aimer et pour le recevoir, vraiment le recevoir dans notre cœur et lui demander de brûler notre âme de son amour. Communiez souvent. Les fidèles de la primitive Église le faisaient tous les jours. Aussi, quelle n'était pas leur foi, leur ferveur. Communiez souvent, afin de réparer cette indifférence, ces froideurs, ces lâchetés, ces trahisons, dont Jésus-Christ s'est plaint en parlant de l'Eucharistie. Oui, communiez souvent, et puissiez-vous être en état de dire, comme notre bienheureuse Marguerite Marie, « J'ai un si grand désir de la Sainte Communion, que volontiers, pour me la procurer, je marcherai nu-pieds par un chemin de flamme. » Voyez le désir qu'avait cette sainte de communier tous les jours. Elle aurait été prête à marcher sur un chemin de flamme s'il avait fallu passer par là pour aller communier. Vraiment, ça nous remet un petit peu en question. Réfléchissons vraiment sur notre attitude par rapport à la Sainte Messe. Est-ce que nous y allons de bon cœur, ou bien nous y allons par obligation, ou nous y allons par mondanité, ou essayons vraiment, demandons à Jésus cette grâce de pouvoir nous y rendre tous les jours si c'est possible, pour aller lui montrer notre amour, vraiment qu'il puisse recevoir notre amour au nom de toutes les personnes passées, présentes et futures qui ne veulent pas aller à la messe, qui ne veulent pas l'aimer et qui continuent de l'offenser continuellement par leurs ingratitudes. En retour, vous mériterez d'entendre la belle parole que Jésus adressait à Marguerite Marie. « Ma fille, j'ai choisi ton âme pour mettre un ciel de repos sur la terre, et ton cœur sera un trône de délices à mon divin amour. » Et je pense à l'instant à Saint Carlo Acutis, donc qui est vraiment un saint tout à fait moderne. Donc ce petit garçon italien qui, après sa première communion, eh bien, a vraiment pris un engagement par rapport à Jésus d'aller tous les jours à la messe. Et il n'a jamais manqué une sainte messe, eh bien, de ses 7 ans jusqu'à sa mort. Il est mort, il avait 15 ans et quelque chose comme ça. Donc il a été tous les jours, tout seul en plus. Donc vraiment, il avait ce feu qui le brûlait d'aller communier, eh bien, Jésus. Et il disait que c'était vraiment que ça abreuvait son âme. Il aimait tellement Jésus, Eucharistie, eh bien qu'il a fait un site qui s'appelle les miracles eucharistiques. Donc je vous invite à aller le voir, vous tapez sur YouTube Carlos Acutis, les miracles eucharistiques, et vous allez voir, c'est formidable, tous les miracles qui a pu y avoir dans les hosties.
Donc, ou des hosties qui se sont mises à saigner, ou des hosties incorruptibles, vous voyez, qui avaient été jetées dans des lacs, etc., et puis et qui ne se sont pas endommagées, ou bien le visage de Jésus qui apparaissait dans des hosties. Et donc, il a fait ça très très bien, il a classé ça par pays, par année, etc. Et donc, je vous invite à aller voir, vraiment, ça peut vous donner cette soif, en tout cas, d'aimer Jésus dans les hosties, aimer Jésus dans le Saint-Sacrement, aimer la présence réelle de Jésus, vraiment durant la Sainte Messe. Alors nous avons un exemple pour aujourd'hui. L'enfant d'une famille chrétienne faisait ses études dans un établissement ecclésiastique du diocèse de Rouen. Il était pieux, intelligent, le premier de sa classe. Le lendemain de sa première communion, il alla, selon ce qui était prescrit, montrer à son directeur son cahier de résolution. Il n'y en avait qu'une. Je prends la résolution de continuer à porter la cravate blanche de ma première communion jusqu'au jour où il m'arrivera de commettre un péché grave. Donc cet enfant s'engage le lendemain de sa première communion, à continuellement essayer de rester en état de grâce et de ne pas offenser le Seigneur en commettant des péchés graves. Il s'engage à garder toujours cette cravate donc de sa première communion pour le maintenir vraiment dans cette constance d'amour et de prière. Le directeur, tout étonné, lui dit « Je ne prends pas sur moi de vous autoriser à tenir une résolution si étrange. Il faut que vous ayez la permission de votre mère. » La mère étant venue, l'enfant s'expliqua, tant et si bien qu'il lui fut permis de suivre son inspiration. Georges, c'était son nom, ne se contenta pas de se souvenir de sa première communion pour se maintenir sage. Il s'approchait de la table sainte tous les dimanches et jours de fête. Il finit ses classes et fut reçu bachelier en 1870. Il avait alors 18 ans. Lorsque la guerre eut éclaté, il demanda à son père la permission d'aller rejoindre les zouaves pontificaux du collège, du général Charette. Il avait été un modèle au collège. Il le fut ainsi sous les armes. Il communiait tous les dimanches. En janvier, près de la ville de Mans, les zouaves furent chargés de reprendre un mamelon aux Prussiens. Georges s'y distingua par son courage et fut du nombre des vainqueurs. Mais malheureusement, une balle meurtrière vint l'atteindre et le blessa mortellement. Il demanda aussitôt à un aumônier et lui dit « Mon père, je me suis confessé et j'ai communié il y a 3 jours. Rien ne me pèse sur la conscience. Vraiment, je suis bien disposée à aller rencontrer mon Jésus, mon Créateur. Il n'y a rien qui me pèse, je me sens léger de partir. Je n'ai pas peur de le rencontrer. Veuillez seulement m'apporter la Sainte Communion. J'ai aussi un service à vous demander. Allez à mon sac qui porte un tel numéro. Vous y trouverez une cravate blanche, un ruban blanc et un chapelet. Ce sont mes souvenirs de première communion. Veuillez me les apporter. » Vous voyez que ce jeune homme a gardé toute sa vie, ses souvenirs de sa première communion, pour rester toujours disposé au Seigneur. Vraiment, ça l'a aidé en fait. Il a gardé cela vraiment pour se maintenir dans la foi et dans l'amour pour Jésus. Quand l'aumônier fut revenu, Georges lui dit « Mettez-moi cette cravate autour du cou. » Puis après avoir reçu le saint viatique, il ajouta « Lorsque je serai mort, vous m'enlèverez cette cravate et vous l'enverrez à ma maman, en lui écrivant de ma part que cette cravate de ma première communion n'a jamais reçu d'autre tâche que celle de mon sang versé pour notre pauvre patrie. » Donc il a tenu sa parole envers notre Seigneur, de toujours rester disposé vraiment dans un état d'amour pour Jésus et d'essayer constamment de ne pas tomber en état de péché mortel. Il allait se confesser régulièrement, il allait à la messe tous les dimanches, il était vraiment en état de grâce. Oh, la belle mort, n'est-elle pas le fruit de la communion de chaque dimanche et de chaque fête? Bien, le Seigneur l'a probablement aidé par sa communion fervente chaque semaine, l'a aidé à garder cet engagement et à garder son cœur tout propre, vraiment tout pur entre guillemets. Donc vraiment nettoyer des tâches qui blessent le cœur de Jésus, les tâches des péchés mortels. Oh mon Dieu, que ma froideur pour la Sainte Communion m'épouvante,
que ma tiédeur me désole. C'est une prière que nous pouvons faire aujourd'hui. Hélas, j'ai souvent oublié de manger le pain de vie. J'ai omis beaucoup de communion par ma faute. Divin Jésus, donne-moi faim et soif de ton corps et de ton sang. Oui, désormais, je communierai aussi fréquemment qu'il me sera permis, tous les jours, si je le puis. Ainsi soit-il. Eh bien, Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, ce matin, à chacun de nous, eh bien, ce cadeau de pouvoir venir te communier tous les jours. Donne-nous cette grâce ce matin. Vraiment que les choses dans notre emploi du temps eh bien, s'organisent de telle sorte que nous puissions venir te voir et t'offrir notre temps et t'aimer, Seigneur, vraiment t'aimer au nom de tous, pour que notre communion soit une communion qui répare pour toutes les offenses que tu reçois. Nous pouvons terminer par une prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus que nous faisons dans sa divine volonté. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité. Seigneur, cette prière, je te la fais au nom de tous. Vraiment, je te demande d'embraser le cœur de chacun, de ton amour et de ta charité. Jésus, nous voulons aimer comme toi. Nous voulons être charitables comme toi. Et seuls, nous n'y arrivons pas. Seuls, nous sommes vraiment, empêtrés dans la noirceur du monde et dans les péchés, Seigneur. Nous avons besoin de tes grâces. Nous avons besoin que tu viennes déverser en nous, toutes tes vertus. Jésus, donne-nous par grâce ce que tu es par nature. Viens habiter dans nos cœurs et viens vraiment faire de notre humanité un instrument pour te glorifier. Fais grandir en chacun de nous le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, nous venons tous ce matin à tes pieds, Jésus, nous consacrer complètement et entièrement à ton cœur sacré pour t'aimer et te servir tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous pouvons poursuivre avec la prière de Sainte Marguerite Marie. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Eh bien Jésus, voilà, je me fie à tes paroles et je viens vers toi. Je frappe, je te cherche Jésus et je te demande cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Tu as dit que si on frappait à la porte, eh bien tu nous ouvrirais. Eh bien là je te demande pour tous les hommes passés, présents et futurs, eh bien de nous remplir de ta présence et de ta lumière. C'est cette grâce que je te demande pour tous ce matin. Dans ta divine volonté, Seigneur, nous voulons vraiment te plaire. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, intercède pour chacun de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, eh bien, il vous l'accordera. Jésus, je viens vraiment me mettre au pied du trône divin, et je viens demander à ton Père, en ton nom, eh bien la grâce de la vie dans la divine volonté, pour tous les hommes passés, présents et futurs, vraiment que nos cœurs s'ouvrent à l'amour, que nos corps s'ouvrent pour que nous puissions recevoir toutes tes grâces et que nous arrêtions de t'offenser, Seigneur. C'est cette grâce que je demande à ton Père ce matin, en ton nom, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, intercède pour chacun de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et j'ai oublié notre maman chérie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Eh bien, je m'appuie sur l'infaillibilité de tes paroles, et je demande la grâce pour moi et pour tous les hommes de tous les temps, du premier au dernier, eh bien cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Que le règne, eh bien, que le royaume de ta divine volonté puisse arriver, que le règne de ta divine volonté puisse arriver plus vite sur cette terre. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur immaculé de Marie, intercède pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, toi qui n'es que miséricorde, eh bien aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Accorde-nous la grâce que nous te demandons, la grâce de vivre pour toi, par toi et en toi. Viens habiter dans nos cœurs, Jésus, vraiment viens, nous t'attendons. Et nous te demandons cette grâce par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre mère, et par l'intercession de Saint Joseph, le Père adoptif de ton Sacré-Cœur. Vraiment, nous mettons une main dans la main de notre maman Marie et une main dans la main de Saint Joseph. Et voilà, nous vous demandons, Sainte Marie, Saint Joseph, de venir nous amener dans le cœur sacré de Jésus ce matin. Vraiment, nous voulons nous y plonger et rester vraiment, voilà, les captifs de son cœur. Nous abreuver dans son amour, nous désaltérer, nous laisser vraiment nous reposer dans son Sacré-Cœur. Et vraiment qu'il fasse de nos cœurs, eh bien, un refuge pour lui. Vraiment que cette vie dans la divine volonté, il puisse trouver sa gloire à travers notre humanité. Jésus, donne-nous aussi cette grâce ce matin de pouvoir vraiment aller te communier tous les jours. Si vous avez l'occasion aujourd'hui, allez-y. Il y a des messes partout, tout le temps. Voilà. Toutes les demi-heures, il y a des messes quelque part. C'est pas difficile à trouver. Et en plus, vous avez la possibilité, après la messe, d'aller vous confesser. Donc, c'est magnifique. C'est un grand nettoyage de l'âme. Vous allez vraiment nourrir et embraser votre âme d'amour, de l'amour même de Jésus. Allez-y, je vous y encourage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.